Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, un bon réveillon. Que ça s'est pas passé comme pour moi, c'est-à-dire que moi j'étais malade pendant 10 jours, mais vraiment bien malade. C'est-à-dire que le fait de pas trop sortir, vous savez, on travaille toute la journée dehors, les apiculteurs, et du coup, j'ai peut-être profité un petit peu pour rester chez moi, un petit peu au chaud, pas trop sortir, et la semaine où je suis tombé malade, j'ai pas bu beaucoup d'eau, et en fait j'étais super malade pendant 10 jours. Là ça commence à aller un petit peu mieux, et c'est pour ça que je me dis je vous fais une vidéo, j'espère que pour vous ça s'est bien passé, j'espère que vos ruches vont bien aussi, et que voilà, je vous souhaite une très très belle année 2025. Moi j'ai envie de vous dire que en ce qui me concerne, ça va être un petit peu peut-être l'année des révélations. On va parler des vérités, on va parler de pas mal de choses, un petit peu d'autre chose que des abeilles aussi. En fait, j'ai très envie de vous faire une vidéo, pour tout résumer, sur le Graal. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que c'est que le Graal. On peut pas vraiment, on peut pas expliquer comme ça. Il faut que je fasse une vidéo sur le Graal. Pendant 10 ans, en fait, j'ai cherché à comprendre ce que c'était. Enfin, je dirais même 15 ans même. Et aujourd'hui, je peux dire ce que c'est que le Graal en fait. Et c'est pour ça que j'aimerais bien vous faire une vidéo, mais par contre le problème c'est que ça touche à plein de choses, à plein de milieux, à plein de trucs. Donc j'espère que ça ira, parce que c'est finalement le Graal, c'est un secret quoi. C'est pas quelque chose de matériel, c'est absolument complètement immatériel. C'est pas un but dans la vie, c'est pas une pensée, c'est pas... Je vous expliquerai ce que c'est. Bah, comment en tout cas beaucoup voient ça. Voilà. Tout simplement. Donc vous avez vu, aujourd'hui on a du soleil. On n'a pas eu de soleil pendant, je crois que c'est 3 semaines, quelque chose comme ça. Et avant c'était un peu pareil, on n'avait pas non plus de soleil. On n'a plus de soleil en fait. Plus du tout. Plus du tout. Et là ça fait du bien d'avoir un petit peu de soleil. C'est assez agréable. Et faut en profiter quoi, parce que à mon avis ça va pas forcément durer quoi. Voilà, donc j'espère que ça pourrait vous faire plaisir, une vidéo sur le Graal. Mais bon, ça va être en plusieurs vidéos, hein, parce que c'est pour bien comprendre, il faut vraiment bien expliquer les choses. C'est un secret, j'espère que ça va bien se passer. Parce qu'à l'époque, quand j'ai enquêté là-dessus, ça m'a amené à enquêter sur la franc-maçonnerie forestière. C'est pas question de dire du mal de ces choses-là, absolument pas. C'est question de comprendre en fait. Et ça s'est extrêmement mal passé avec les autorités à cette époque-là, avec les gendarmes en particulier. C'est-à-dire en fait, ils avaient décidé de me surcontrôler. Et j'avais été contrôlé en 3 ans de plus de 15 fois. Et vu que moi je continuais à essayer de comprendre certaines choses, on m'avait mis un gendarme qui avait des problèmes, qui allait pas bien du tout. Et en fait, ce monsieur, quand il m'a arrêté, il m'hurlait dessus, tout le temps. C'est pas drôle, quand vous vivez ça, c'est pas drôle. On essaie de vous faire plier, on essaie de vous faire, d'arrêter, tout simplement. Et donc, en fait, ce gendarme-là, il m'hurlait dessus tout le temps. Et il est allé un peu trop loin, même trop, on va dire trop loin. C'est-à-dire qu'en fait, une fois, il était en voiture. Il a décidé qu'il fallait m'arrêter, me contrôler, sans raison, puisque moi, vous voyez bien, je suis apiculteur, je suis pas quelqu'un de méchant. Et donc, en fait, il m'a coupé la route. Moi, je marchais tranquillement, il m'a coupé la route. Il est descendu de sa voiture en m'hurlant dessus, en plein centre-ville devant tout le monde, en m'hurlant dessus, en me disant de lever les bras, comme si j'étais un terroriste, et en me demandant de sortir mes armes, mes couteaux. Ça n'a aucun sens, évidemment, j'étais pas armé, j'avais rien du tout, voilà quoi. Et moi je me suis dit, c'est pas possible, il se trompe de personne. Non, il cherchait personne en fait, il était juste comme ça, ce monsieur. Suite à ça, j'étais obligé d'aller voir le défenseur des droits, parce que j'étais tellement contrôlé, j'étais 100 fois plus contrôlé que quelqu'un de lambda. J'ai expliqué que j'avais peur que lors d'un contrôle, ça se passe mal, quoi. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a encore eu un problème cet été avec les gendarmes. Et c'est sans arrêt en fait. C'est-à-dire que les gendarmes adorent m'attendre devant chez moi.
J'habite dans un cul-de-sac et du coup j'ai trouvé ça bizarre parce que c'était l'été et l'été, si vous voulez, l'été il n'y a personne à la gendarmerie. C'est-à-dire que les gendarmes sont soit en vacances ou alors ils sont mutés sur la côte parce que voilà, il y a moins de monde donc il y a moins de gendarmes. Et il y avait 2 gendarmes devant chez moi donc je me suis dit il a dû se passer quelque chose, il y a tellement de cambriolage, de trucs que je me dis il s'est passé quelque chose. Donc je vais les voir, il y avait un petit gendarme et puis une fille, on va l'appeler Karen, hein, ça lui va bien je trouve Karen. Et donc en fait je leur demande ce qui se passe, ils se regardent tous les deux, ils commencent à rigoler, on pouvait plus les arrêter. Je me mets dans l'ambiance, hein, je rigole avec eux et puis je leur demande s'ils se foutent de ma gueule, mais gentiment, en rigolant. Bon alors là, le petit gendarme il sort de sa voiture. Karen, elle, Karen est devenue incontrôlable, elle était avec son téléphone et commençait à rentrer partout chez moi, tout filmer. Il me demandait pourquoi j'avais un appareil photo, pourquoi. Je dis ça, si je vous parle de ça parce que c'est extrêmement tendu avec les gendarmes et j'ai envie de vous parler de certains sujets, je sais pas si ça va être possible. Parce qu'à chaque fois c'est pareil, il y a toujours des pressions, des intimidations comme ça. Moi j'ai demandé déjà à ne plus être contrôlé, je veux plus être contrôlé par les gendarmes. Ça se passe trop mal à chaque fois. Très très mal. Moi c'était que des contrôles en fait. J'ai jamais eu de problème, il n'y a eu que des contrôles. Dans ma vie j'ai eu une cinquantaine d'alcotests. Je vais vous raconter une autre histoire. Lors de l'anniversaire de mon grand-père, ils attendaient les gens pour faire des alcotests. En fait ils n'attendaient que moi. C'est-à-dire qu'en fait j'étais le seul à avoir fait un alcotest. Personne de ma famille en sortant du restaurant n'a dû faire un alcotest, il n'y a que moi qui ai dû faire un alcotest. Les alcotests on m'en a fait 50 depuis que j'ai mon permis. Alors vous allez me dire, oh bah merde, en fait l'apiculteur c'est un pochetron et tout, c'est pour ça. Ah non, j'ai jamais bu au volant, j'ai jamais été positif au volant, jamais. Sur les 50 alcotests qu'on m'a fait, j'ai jamais eu un alcotest de positif, jamais. Non, c'est juste pour m'arrêter tout le temps. Voilà, pour tout le temps me contrôler, tout le temps m'arrêter. Et je subis ça depuis des années. Et là, en fait, j'ai envie de vous parler de certains sujets. Et j'ai peur que ça touche un petit peu la franc-maçonnerie. Vous avez beaucoup de gendarmes qui sont dans la franc-maçonnerie. Et la méthode qu'ils trouvent, en fait, pour pas que je parle de certains sujets qui sont des sujets secrets. Donc personne ne parle sur Internet, absolument personne. Le sujet du Graal ou ce que je vais vous raconter, c'est des sujets où les gens abordent, en fait, les choses, mais n'expliquent absolument rien de ce que c'est, quoi. Et le problème, c'est que ce sont des secrets bien gardés. Et quand vous parlez de ça, vous vous retrouvez comme ça, surcontrôlé, arrêté. Vous avez des intimidations, des choses comme ça. Attendez une seconde. Bon, petite reprise de la vidéo. Il y avait quelqu'un que je connaissais qui passait par là. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo sur des sujets comme ça, mais comme je vous dis, c'est des sujets extrêmement sensibles. Et est-ce que ça va être possible? J'espère que oui, voilà, parce que bon, c'est pas des sujets, comme je vous dis, c'est des sujets, on peut pas forcément parler de ces trucs-là, à chaque fois ça se passe mal. À chaque fois. C'est des tensions, des trucs. Et enfin bon, voilà. Pourtant, c'est des sujets qui sont très intéressants. Et mettez dans les commentaires si ça vous intéresse. Si que vous mettez Graal. Vous mettez juste Graal si ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo là-dessus. Alors ce sera dans les prochaines semaines. Hein. Je vais pas forcément me presser pour faire ça. Je vais vous faire ça entre 2 pneus crevés. Ouais, parce que ça fait 7 fois que je crève. Je vais changer la roue là parce que ça me freine. Hein. Je peux pas faire grand chose. Hein. En ce moment, je suis avec une roue galette. Je sais pas ce qui m'arrive, hein. C'est 7 fois que je crève la même roue. Voilà, je vais changer le pneu, hein, vous comprenez bien. La dernière fois ça n'a pas tenu, ça tient plus qu'au bout d'un moment, c'est pas de bol. C'est pas la roue du côté des trottoirs, hein, parce qu'on pourrait se dire je me tape les trottoirs, mais non, pas du tout. Absolument pas. Non, mais je vous disais, j'ai des gros problèmes avec les gendarmes, voilà, on me fait des alcotests sans arrêt, des machins, on me contrôle tout le temps, on m'arrête tout le temps, on m'attend devant chez moi. Enfin bon. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que j'ai peur que ça dégénère au bout d'un moment.
Et surtout qu'en plus, j'espère que je vais pouvoir parler de ces sujets-là, parce qu'à chaque fois que j'ai parlé de ces sujets-là, j'ai voulu enquêter un petit peu là-dessus, par curiosité, parce que je suis quelqu'un de très curieux. Bon, à chaque fois, ça s'est mal passé. Hein. Il ne s'agit pas de dire du mal de tous ces trucs-là. Hein. C'est chacun, comment dire, parce que, comme je vous disais, ça touche la franc-maçonnerie, ça touche le druidisme. On verra que la franc-maçonnerie et le druidisme, en fait, c'est un peu la même chose, c'est extrêmement lié, en fait. Oui, je sais, ça paraît être la vérité, mais je vous assure que si. J'en parlerai, je vous expliquerai tout ça. Et donc, ben tout ça, c'était un peu secret, et donc c'était très mal vu d'en parler. Voilà. Quand vous parlez de ça, c'est... À la limite, c'est plus facile de faire des vidéos avec des trucs d'idiots où vous critiquez la franc-maçonnerie à tout va, par exemple, des trucs comme ça, vous aurez moins de problèmes, à mon avis. Plutôt que de révéler certains secrets et sans dire du mal de la franc-maçonnerie, ou moi ça ne me regarde pas, moi. Je suis juste là pour parler de certaines choses qui existent et qui tout le monde a le droit de savoir. Parce que le Graal, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux. Hein. C'est vraiment... c'est quelque chose... Je sais pas la vidéo. C'est impossible d'expliquer comme ça. J'espère que ça vous tente. Il y a toujours des gens qui cherchent à savoir ce que c'est que ce truc. Ils voient une coupe en or, ils se disent oh c'est une coupe en or, c'est un trésor, je ne sais pas, non c'est pas matériel. Voilà, je me suis dit bon, allez l'année 2025, année des révélations, surtout ça va être une belle année pour moi. Je peux vous dire, ça va être une très très belle année. En épiculture, je pense que ça va bien se passer, hein, ça me paraît bien parti. Mais je crois que ça va être une super année pour moi. Voilà, ça va être à confirmer. Mais ça va être une année sympa. Alors, je vais aussi vous faire une vidéo sur le varroa parce que du coup je vous ai pas fait les vidéos sur le varroa. Entre temps moi j'étais un peu malade et du coup c'est pareil, je vous ai pas fait les vidéos sur le varroa, il faut que je fasse ça aussi. Ça va être sympa, surtout qu'en plus j'ai des choses à dire sur le varroa. J'ai jamais fait de vidéo sur le varroa et j'ai plein de choses à dire. Absolument plein de trucs à dire. Donc pour terminer, parce que je vous ai pas terminé hein, avec les gendarmes qui m'attendaient devant chez moi. Oui, j'ai oublié de vous dire un truc, hein. Et c'est ça qui m'inquiète énormément. C'est qu'en fait le petit gendarme en partant, il n'a pas pu s'empêcher de me faire comprendre, de me sous-entendre que leur objectif c'était de me faire passer pour dingue en fait. Alors je vous le dis, hein. Ah bah oui, hein, quand vous ne pouvez plus arrêter quelqu'un parce qu'il révèle certaines choses, certains secrets, bah ben, vous dites tout simplement que cette personne est folle et que c'est comme ça, et voilà. C'est dégueulasse, hein. C'est pour ça que je voulais vous dire ça, je reste très inquiet. Parce que je vois bien qu'il y a un gros problème avec les gendarmes. Je vais vous dire un truc, je suis allé sur un rucher l'autre jour, quand je repars, ils étaient en train de contrôler tout le monde. Et j'ai un gendarme qui m'a dévisagé quand je suis reparti, j'ai senti qu'il y avait un problème quoi. Alors je me suis dit est-ce que c'est parce que j'ai parlé de... Parce que j'ai parlé un petit peu de la franc-maçonnerie à Rennes, hein, je sais pas si peut-être tout le monde n'a pas vu forcément la vidéo. Et bah en fait la franc-maçonnerie à Rennes c'est que de la corruption quoi en fait. C'est que ça. Et donc je pense que ça n'a pas trop fait plaisir, mais pourtant c'est la réalité, c'est dommage, mais c'est comme ça. Vous avez certains endroits où c'est autre chose, et vous avez certains endroits où ce n'est que de la corruption. Voilà. Bon après, moi ça me regarde pas, hein. Si la justice considère que c'est pas de la corruption, ben, c'est que c'en est certainement pas. Moi je vois ça comme ça, mais bon, je vois des gens qui arrivent, qui s'approprient des entreprises, des emplacements, des endroits. Moi pour moi, dans beaucoup de pays ce serait considéré comme de la corruption, mais peut-être qu'en France ça ne l'est pas. J'en sais rien. Voilà. Voilà, bon, peut-être des problèmes en perspective encore hein, qui m'attendent, mais je veux absolument vous faire ces vidéos. Absolument. Donc on verra bien. On verra bien comment ça va se passer. Voilà. Et puis bien sûr, quand les beaux jours vont revenir, on va refaire des vidéos aussi sur les abeilles. Mais là, qu'est-ce que vous voulez que je filme? Il fait 5 degrés. Certes, on a du soleil, mais les abeilles, bah, elles sont pas de sortie. Hein. Mais elles sont là. Je sais qu'elles sont là. Parce que je suis allé les voir et tout. Ah bah attendez, je vais vous montrer d'ailleurs. Elles sont là, normalement. Regardez, je vais vous montrer comment j'ai bien bossé. J'ai vachement bien travaillé.
Regardez comment c'est propre. Vous voyez? Tous mes dessous sont comme ça. Tous. On voit, bah regardez les abeilles, ça a été changé hier. Vous avez vu, bah, elles sont du côté là. Vous voyez? Bon. Elles occupent cette partie ici. On voit ici qu'il y a des déchets ici, là aussi. Donc elles sont de ce côté là en fait. Vous voyez, c'est pratique hein, quand vous nettoyez votre plancher comme ça. Et donc j'ai nettoyé comme ça tous mes planchers. Tous mes planchers sont super propres. Voilà, c'est cool hein. Voilà, je vous conseille de faire pareil. C'est l'hiver, profitez pour tout nettoyer. Allez, je vais essayer de vous refaire un petit peu plus de vidéos. Et puis, comme je vous ai dit, je vais essayer de vous faire la vidéo sur le Graal. Ça me tient beaucoup à cœur depuis très longtemps. Et peu importe les conséquences, je vous la fais. Allez, à bientôt!